Notre émission du lundi avec Lorraine Baldassara. Lorraine, ça va? Je vois que vous êtes dans les petits papiers. Oui, tout à C'est fait. normal. Je suis prête à accueillir notre auditeur suivant. Vous vous concentrez. Justement, nous partons à Balma, en Haute-Garonne. Et nous avons une auditrice, même. Bonjour, Julie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Julie. Alors dites-moi, quelle est votre question, s'il vous plaît? Est-ce que je vais rester avec mon mari actuel, qui est donc mon conjoint depuis quelques 18 ans années maintenant? Oui, Oui. oui, ça fait un moment déjà que vous êtes ensemble. Oui. Hein. Ok, Oui. très bien. Bon, alors, c'est vrai que sur vous, disons qu'il y a un ensemble de choses un petit peu qui ressortent. Comment dirais-je? On me dit quand même que d'une façon générale, je vais essayer d'être claire, d'une façon générale, la vie n'a pas été très très rose pour vous et que votre petite étoile, vous ne l'avez pas souvent vue briller. Il y a beaucoup d'anxiété chez vous, beaucoup de questionnements. La vie sentimentale est quand même quelque chose, j'ai l'impression que vous avez eu du mal à trouver quelqu'un qui vous comprenne, qui vous écoute. D'une façon générale, alors par rapport effectivement à votre mari. Donc j'ai bien une continuité, ceci étant, ce qui m'interpelle un petit peu, c'est que je vous sens pas très heureuse, pas très épanouie dans cette Non. relation. Mais pour autant, pour l'instant, elle continue. Je pense que tant que vous n'aurez peut-être pas fait un certain travail sur vous, pas rattaché à votre mari directement, sur d'autres choses qui vous encombrent, qui vous alourdissent, vous aurez du mal à trouver le courage, parce que j'ai l'impression que ce qui vous peine le plus dans le fait peut-être de quitter votre mari, c'est le fait de vous dire, si je le laisse, je me retrouve seule. Oui, complètement. C'est tout à fait ça. Voilà, donc voilà, en attendant, c'est un côté un petit peu sécurisant. On n'est pas très bien, mais c'est toujours ça de prix, et c'est vrai que c'est pas une solution sur le long terme. Parce que si vous étiez plus en confiance, je pense que c'est une relation que vous auriez déjà interrompue. Je le sens quand même pas très doux, pas très communicatif. Je le sens pas très à votre écoute. Bon, c'est... D'accord. c'est ça, je me trompe pas trop. C'est ça, c'est exactement ça. Voilà, donc effectivement, c'est pas évident là-dessus. Pour l'instant, vous n'allez pas être en mesure de prendre votre courage à deux mains pour prendre des décisions, mais il faudra d'abord effectivement vous occuper de vous, faire un travail de réparation, libérer sans doute un certain nombre de choses. En plus de ça, familialement, pour vous, j'ai l'impression que c'est pas évident. Il y a pas mal d'incompréhension. C'est bizarre, hein, c'est comme si vous étiez d'une certaine manière un petit peu isolé, avec pas mal de gens autour qui ne vous comprennent pas. Complètement, c'est tout à fait ça. Ouais, donc oui. C'est tout à fait ça. Faut composer. Hein. Je sais que c'est pas facile, et puis la famille que l'on a, on l'a pas forcément choisie. Enfin, si, on l'a choisie sur un plan spirituel, mais voilà, une fois qu'on est incarné, c'est pas. Faut faire un petit peu avec les cartes qui nous ont été données. Écoutez, prenez, évidemment, ça mériterait vraiment qu'on puisse discuter plus longuement. Je pense. Mais voilà, je pense que vous avez saisi derrière, hein, sans que j'en dévoile de trop, disons, ce que j'ai voulu vous faire passer comme message. Effectivement, j'ai pas un avenir plus heureux avec votre conjoint, parce qu'il est comme il est pas prêt à changer. Hein, lui, ça lui convient très bien comme ça. Donc le changement ne pourra passer que par un changement de conjoint, et ce changement de conjoint ne pourra arriver que lorsque vous serez suffisamment en paix. Et on me dit qu'il faut que vous vous pardonniez aussi vous-même. Et un travail de pardon, et notamment vis-à-vis de vous, de cicatrisation et de pardon. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner pour ça, vous en êtes tout à fait capable, et puis ça vous permettra de reprendre du poil de la bête, et puis d'aller vers une vie qui vous correspondra beaucoup mieux, essentiellement sur le plan sentimental, qui n'a jamais été très très heureux pour vous de toute façon. Et justement, par rapport à ça, après, il y aura un épanouissement sentimental? Ça va dépendre de... Il peut bien sûr y en avoir un. Après, vous avez toutes les cartes en main, mais pour ça, il y a des étapes. Il faut d'abord arriver à cicatriser ce qui doit l'être, reprendre confiance en vous. N'hésitez pas à vous tourner vers des thérapies. Il y a vraiment le choix à l'heure actuelle. Et puis derrière, vous pourrez vous libérer. Mais aujourd'hui, quelque part, vous êtes un peu prisonnière de tout ça. Hein. D'accord. Prenez bien soin de vous, en tout cas, Julie. Et puis, je vous remercie beaucoup de nous avoir appelés. Et merci à vous. Merci, à bientôt. Au revoir, Julie, merci de votre fidélité, merci de nous écouter à Balma, donc en Haute-Garonne. Faites pareil, vous aussi, vous nous appelez, hein, c'est Lundi Voyance, 05 61 44 4x0, ou encore sur lundivoyance.fr avec Lorraine Baldassara.